Bonjour à tous, alors je suis vraiment contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va explorer ensemble 5 habitudes pour changer de vie. Ce sera une mission, cette vidéo ce sera un peu une mission glow up, mais pas extérieure, vous voyez, ce ne sera pas du skincare routine ou quoi que ce soit, ce sera vraiment un ensemble pour glow up, on va glow up notre vie en fait, dans cette vidéo. Et nous allons déjà commencer par le premier point, la première habitude que vous devez absolument prendre, c'est prenez soin de vous. Je m'explique. Quand je dis prenez soin de vous, je ne veux pas forcément dire aller dans l'extrême du self-care intensif. Prenez soin de vous, c'est quoi? C'est vraiment tout bête. C'est commencer la journée par prenez une douche, brossez-vous les dents, mettez du parfum et choisissez votre tenue avec attention. Je vous dis pas de vous saper comme jamais. Non, mais juste quand vous choisissez vos tenues avant de sortir de chez vous, avant de vous habiller, demandez-vous, posez-vous cette question. Quelle image je souhaite projeter ? Pas juste pour les autres, mais surtout pour moi-même. Est-ce que je veux avoir l'image d'une personne qui ne prend pas soin d'elle, qui est un peu négligée, qui va mettre des vêtements déchirés, troués, sales? Ou est-ce que je veux être une personne propre sur elle-même, qui vraiment inspire la confiance, vous voyez, la confiance en soi, la propreté et tout. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que votre corps, c'est votre véhicule dans la vie. Comme votre véhicule, j'imagine que vous devez y mettre de l'essence, j'imagine que ça va au lavage. Vous faites aussi, j'imagine, des checks de routine, donc c'est la même chose pour votre corps, sauf que au lieu d'attendre un mois pour se laver les cheveux et pour faire le toilettage, on va le faire tous les jours parce que ce véhicule, il est très important. Donc la première habitude et la plus importante pour changer de vie, c'est de prendre soin de son temple. Parce que moi j'aime bien l'appeler le temple. Vous prenez soin de votre temple en le lavant, brossant vos dents, en vous brossant les cheveux et en sentant bon. De plus, quand vous êtes propre, que vous sentez bon, je sais pas si ça vous le fait à vous, mais moi ça me le fait tout le temps à moi. Automatiquement, ça me booste, ça me donne confiance en moi. Je suis, par exemple, quand j'ai mis une super jolie robe, c'est les jours où je me dis, ouais, j'espère que je vais rencontrer X ou telle personne en chemin. Vous voyez, parce que je sais que je suis pas à mon top niveau, mais je sais que je suis très présentable et que je me sens en confiance avec moi-même. Et c'est cette énergie-là que j'aimerais que vous ayez tous les jours. Donc pour l'avoir tous les jours, il suffit juste de se mettre bien, tout simplement. Pas sur son 31, encore une fois, pas saper comme jamais, mais juste prenez soin de vous. Parce que rappelez-vous, tout commence par vous. Si vous-même dans votre temple, vous n'êtes pas bien, vous vous sentez pas propre, vous ne dégagerez pas l'énergie qu'il vous faut, l'énergie de vainqueur comme je l'appelle, qu'il vous faut pour changer de vie. Donc, je récapitule. Point numéro 1, prenez soin de votre corps. Point numéro 2, prenez soin de votre environnement. Quand une plante ne pousse pas, je pense que je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, mais j'aime bien le redire à chaque fois. Quand une plante ne pousse pas, on ne blâme pas la plante. Donc vous n'allez pas aller avec votre orchidée et lui dire c'est ta faute, tu pousses pas. Quand une plante ne pousse pas, on regarde son environnement. Est-ce qu'elle est bien arrosée? Est-ce qu'elle a assez de soleil? Est-ce que, je sais pas, les conditions climatiques, ça va ou pas? C'est pareil pour vous. Si vous n'êtes pas en train de vivre la vie que vous souhaitez ou la vie de vos rêves, il faut commencer par regarder son environnement, ce qu'il y a tout autour de soi. Des petites choses simples. Je vais vous donner en fait des petites choses simples que vous pouvez intégrer à votre routine pour faire en sorte que votre environnement soit optimisé. Par exemple, dans votre routine du matin, une des premières choses à faire, c'est de faire votre lit. C'est-à-dire que quand vous vous levez, faites votre lit. Parce que ça donne un message clair à votre cerveau, vous avez fini de dormir, là c'est rangé. Mais comme Marie Kondo l'a dit, je ne sais pas si vous la connaissez, les espaces rangés réduisent le stress et l'anxiété. Donc on est dans cette optique de réduire le stress et l'anxiété et on va ranger. Maintenant, ça ne s'arrête pas juste au lit. On va aussi ranger ses tiroirs, ranger sa chambre, ranger son espace de travail, faire en sorte que tout soit à sa place. Les choses qui traînent et quand un espace est encombré, ça a tendance à encombrer notre esprit aussi. Parce qu'on se dit, par exemple, si l'évier est rempli de vaisselle, on va se dire oui, je suis en train de travailler, mais dans l'arrière de ma tête, il y a toujours ouais, il faut que tu fasses la vaisselle, il y a plein de vaisselle sale et tout ça. Votre esprit, il est encombré, sans que vous fassiez exprès, sans que vous le voulez. C'est pour ça que la seconde habitude à adopter pour changer de vie, c'est de prendre soin de son environnement. On fait le ménage, on range. Je ne suis pas minimaliste, moi, personnellement, moi je ne le suis pas. Je ne vous demande pas de l'être.
Si vous l'êtes, tant mieux pour vous. Si vous n'êtes pas, c'est ok. Vous avez le droit d'avoir des choses, mais juste trouver une place pour ces choses. Par exemple, votre espace de travail, là où vous passez le plus de temps, ne soit pas encombré d'objets qui vous oppressent. L'objectif de prendre soin de soi, de son corps, comme je vous ai dit dans le premier point, et de prendre soin de son environnement, de commencer votre transformation positive par les choses sur lesquelles vous avez du contrôle. C'est-à-dire, votre environnement, vous pouvez le contrôler, et vous-même, vous pouvez contrôler votre corps. Donc c'est pour ça que ce sont les deux premiers points que j'ai mis en avant. Le troisième point que nous allons voir, c'est séparez-vous des pensées limitantes. Les pensées limitantes, pour moi, elles sont séparées en deux catégories. Nous allons voir les deux. Nous avons d'un côté de la balance les pensées négatives et de l'autre côté, je l'appelle l'overthinking. Mais je vais vous expliquer. Prenons les pensées négatives. Les pensées négatives, c'est le dialogue interne qu'on se tient. Je le dis dans absolument presque toutes mes vidéos, le dialogue interne que vous avez est extrêmement important. C'est-à-dire, ce que vous vous dites a un impact sur qui vous êtes. Donc là, quand je parle de pensée négative, le dialogue que vous avez, c'est du style « je ne suis pas à la hauteur »,« je ne mérite pas d'avancer dans la vie »,« personne ne m'aime »,« je suis toute seule »,« je n'ai pas de compétences »,« je suis moche »,« je suis grosse »,« pourquoi quelqu'un m'aimerait »,« j'ai rien à apporter ». Il y a tellement de choses. C'est vraiment tout, ça englobe le tout, toutes les choses méchantes et négatives et critiques que vous pourriez vous dire à vous-même. Et qui surtout qui vous empêche d'avancer parce que vous n'avez pas confiance en vous vu que vous vous dites ça. Donc on va faire un petit exercice ensemble. Vous allez répéter après moi. Oui, je suis capable. Oui, je suis à la hauteur. Oui, je vais y arriver. Et oui, il y a énormément de personnes qui tiennent à moi. Donc j'aimerais que vous le répétiez chaque point 3 fois. Je vais le mettre sur l'écran là. Donc regardez là. Oui, je suis à la hauteur. Oui, je suis capable. Oui, je vais y arriver et oui, beaucoup de personnes tiennent à moi. J'aimerais que ce soit un mantra pour vous, ok? Un mantra qui vous rappelle que vous êtes capable, vous êtes à la hauteur, croyez en vous. Donc déjà, ça vous aidera à un peu éliminer ce dialogue négatif qui se joue constamment dans votre tête et ça vous donnera beaucoup plus confiance en vous pour changer de vie et surtout à atteindre vos objectifs parce que vous aurez plus confiance en vous. Passons maintenant au deuxième type de pensée limitante. Ce que j'appelle l'overthinking. Alors, l'overthinking, c'est un terme anglophone. J'aime bien les termes anglophones parce que je suis bilingue. En français, ça donne... L'overthinking, c'est quand vous réfléchissez trop. Donc, il y a des gens qui sont... j'en connais beaucoup, qui, par exemple, avant de faire quelque chose, quand ils ont un projet, ils vont cogiter, ils vont beaucoup ruminer, ils vont penser à toutes les alternatives et possibilités imaginables de ce qui peut se passer. Mais ce qui se passe avec l'overthinking, c'est que 3/4 du temps, malheureusement, quand il y a un projet ou quelque chose et qu'une personne commence à trop y penser, elle va, dans les 3/4 du temps, le projet ne va pas se réaliser parce qu'il y aura eu trop de temps passé à y réfléchir et que finalement, le projet n'aboutit pas. Ou alors, on commence ce qu'on appelle la procrastination. L'overthinking peut être une excuse pour certaines personnes pour procrastiner ce qu'ils ont à faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que au lieu de se lancer directement, ils vont commencer à réfléchir et en réfléchissant, ils sont en train de remettre à plus tard, de remettre à plus tard, de remettre à plus tard pour que finalement ils ne le font pas. Du coup, c'est pour ça que l'overthinking est une pensée limitante et surtout, ça vous retient en arrière. Ça vous empêche de profiter des opportunités et de passer à l'action. Alors, mon conseil pour l'overthinking et la procrastination, c'est juste lancez-vous. Dites-vous qu'il y a le pire qui puisse vous arriver, comme je le dis toujours, c'est d'échouer. Et pour moi, un échec, c'est jamais un vrai échec, c'est toujours une redirection. Donc voilà, vous êtes gagnant dans tous les cas. 4e habitude à prendre pour changer de vie, c'est de revoir ses finances. Ok. Qu'est-ce que je veux dire par revoir ses finances? C'est que c'est-à-dire qu'il faudrait que tous les jours, vous vous asseyez que vous regardez votre relevé de compte. Pourquoi regarder son relevé de compte? C'est parce que son relevé de compte en dit beaucoup. Oui, le relevé de compte en dit beaucoup sur notre vie. Ok, c'est-à-dire, je m'explique. Si vous regardez votre relevé de compte et que ça vous pique les yeux, vous savez que vous avez une hémorragie financière quelque part. Et si vous avez une hémorragie financière que vous ne traitez pas, vous finirez sans argent. Et je pense pas que pour changer de vie, 0 sous, ce soit adapté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que je vous demande de faire, c'est de prendre votre relevé de compte et de regarder toutes vos dépenses. Est-ce que toutes ces dépenses sont justifiées? Je vous donne un exemple simple. Parfois, il y a des abonnements auxquels on ne pense plus. Je vous donne mon exemple. Depuis que j'ai pris Disney+, je ne regarde plus Netflix. Mais quand je regarde mon relevé de compte, tous les mois, Netflix continue à être payé. Pourquoi? Je sais pas.
c'est parce que je ne l'ai pas arrêté. Ce que je fais du coup, c'est que ça me fait prendre conscience, ok, je suis en train de payer tout ça par mois et je me sers pas de ça. Il y a aussi des gens qui peuvent être sur Spotify et Deezer par exemple et qui payent 2 applications qui font la même chose. Je comprends que c'est pas toutes les chansons qu'il y a sur Deezer, qu'il y a sur Spotify et ainsi de suite, mais c'est de l'argent qui pourrait rester dans votre poche pour vous aider à accomplir vos objectifs et changer de vie. Du coup, ce que je vous demande de faire, c'est vraiment faire le tri dans vos finances et arrêter les abonnements que vous n'utilisez simplement pas. Aussi, en regardant votre relevé bancaire, vous pourrez réaliser, par exemple, moi j'aime manger. Donc du coup, quand je regarde mon relevé bancaire, parce que je fais les courses à la fin du mois, et si je vois que, ok, j'ai abusé cette fois-ci, donc j'ai fait les courses, donc j'emmène à manger, mais je continue quand même à acheter de la nourriture toute faite, c'est par gourmandise. C'est évidemment que c'est pas gourmandise. Du coup, ça me donne, ok Stacy, c'est une sonnette d'alarme, il faut que j'arrête. Vous voyez? Donc je suis... en anglais, ça s'appelle self-conscious. Je suis self-conscious et j'arrive à me dire, ok, là, il faut que je m'arrête. C'est pour ça que revoir ses relevés de compte et revoir ses relevés bancaires est une habitude à prendre pour changer de vie parce que ça vous aidera à ne pas gaspiller votre argent et cet argent pourra vous servir, bien sûr, pour une transformation plus positive. C'est-à-dire que l'argent que j'investis dans Netflix que je ne regarde pas, je peux le prendre pour payer un abonnement sur une plateforme où je peux acheter une formation pour me former à quelque chose. Il y a Udemy, il y a tellement de plateformes, donc les 9-10 euros que je vais payer pour Netflix que je ne consomme pas, je peux les prendre pour les investir dans une formation sur comment réussir sur YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il faut que vous revoyez vos finances. La 5e habitude pour changer de vie, c'est ayez une stratégie. Est-ce que vous avez déjà vu un général partir à la guerre sans stratégie? Non. Si vous êtes fan d'NBA, est-ce que vous pensez que les joueurs, ils vont juste sur le terrain comme ça et qu'ils jouent au petit bonheur? Non. Ils ont une stratégie. Tout comme les généraux et les joueurs d'NBA, ils ont des stratégies, vous aussi, vous avez besoin d'une stratégie. Par exemple, si votre changement de vie, c'est que vous voulez avoir plus d'argent, déjà, il faudra avoir l'objectif un peu plus clair. C'est-à-dire que avoir plus d'argent, c'est trop vague. Par exemple, 1 ou 2 euros de plus sur mon compte, c'est plus d'argent. C'est pour ça que les objectifs doivent être vraiment très clairs. Il faut que votre objectif il soit quantifiable. Par exemple, je veux avoir 10 000 euros sur mon compte jusqu'à la fin de l'année. Donc, ça veut dire, il y a beaucoup d'infos, mais c'est des infos précises. Je vais avoir 10 000 euros, et là on est en quoi? On est en septembre, octobre, novembre, décembre. Donc j'ai 4 mois à peu près pour avoir 10 000 euros sur mon compte en banque. Ok, donc ça c'est très précis. Maintenant, la deuxième étape, c'est de mettre en place sa stratégie. Comment est-ce que je vais y arriver? Vous avez 2 façons d'y arriver. Premièrement, c'est pour avoir 10 000 euros en 4 mois, c'est vraiment épargner. C'est vraiment faire un compte épargne. C'est-à-dire que pour avoir 10 000 euros en 4 mois, si je ne me trompe pas, il faut économiser à peu près 2 500 euros par mois. Ouais, 2 500 euros par mois, c'est ça. Du coup, voilà, ça c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, ce serait d'investir votre argent. Parce que moi, personnellement, je suis une fervente croyante que l'argent, c'est pas fait pour dormir sur des comptes, mais pour travailler. Du coup, vous pouvez chercher des investissements. Alors, ça peut être un investissement, mais bien évidemment quelque chose qui vous rapportera beaucoup plus dans la durée. Maintenant, si vous n'avez pas le goût du risque, il n'y a aucun problème. Vous pouvez épargner et mettre l'argent sur votre compte épargne, il n'y a pas de problème. Ça dépend des goûts. C'est juste une idée et une façon de voir les choses. Le plus important à retenir, c'est qu'il vous faut un plan d'action, une stratégie bout à bout pour atteindre votre objectif et votre changement de vie. Voilà les amis, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a inspiré et qu'elle vous a donné un petit coup de boost pour vraiment prendre ces petites habitudes pour changer de vie. Moi, comme d'habitude, je vous encourage à passer à l'action et à foncer parce que je sais que vous en êtes capable. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous attends en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. À bientôt pour une prochaine vidéo.